Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'ONU renouvelle le mandat de la MONUSCO et modifie le plafond des effectifs. Il passe de 19 815 soldats à 16 215. Au Bénin, le secteur de la justice n'est pas épargné par les réformes contenues dans le projet de loi portant modification de la Constitution, des réformes qui suscitent des remous chez les magistrats. Et nous irons à la rencontre d'Awassène Sarr, la voix qui incarne le personnage de Karaba, la sorcière, dans le long métrage d'animation Kirikou. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé ce vendredi 31 mars 2017 le mandat de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la sécurité en République démocratique du Congo. Protection de la population et application de l'accord du 31 décembre 2016 sont les missions assignées aux forces onusiennes pour ce nouveau mandat. Reportage de Jacques Mboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. La mission des Nations Unies pour la sécurité au Congo a été reconduite pour un nouveau mandat. La plus importante et coûteuse mission de maintien de la paix des Nations Unies verra par ailleurs son effectif diminuer, passant de 19 815 éléments à 18 316. Deux missions principales lui sont confiées, la protection de la population d'une part et l'application de l'accord du 31 décembre 2016. Le mandat de la MONUSCO a été effectivement renouvelé. Il y a eu, c'est suite à une bataille des discussions, d'échanges. Effectivement, nous avons encore besoin de la MONUSCO dans notre pays, compte tenu de tout ce qui s'est passé les 10 dernières années. Nous avons besoin de pacifier notre pays et la MONUSCO elle est là pour accompagner justement nos forces à maintenir l'ordre, la paix et la sécurité. La MONUSCO avait la mission d'observateur, un statut stigmatisé par beaucoup du fait que malgré son important effectif, plusieurs actes de déstabilisation du pays par des mouvements armés et des massacres de la population ont été perpétrés en sa présence. Il reste beaucoup à faire et c'est la raison pour laquelle la mission que nous faisons ici, c'est de trouver quels sont les modes de fonctionnement, quelles sont les actions que nous allons pouvoir mener ensemble de manière très coordonnée, bien planifiée, pour pouvoir porter des coups sévères à ceux qui créent le chaos dans ce pays. 18 ans de la mission pour le maintien de la paix en RD Congo, mais le pays est encore loin de recouvrer la paix sur toute l'étendue du territoire. Cependant, d'aucuns estiment que la présence de la MONUSCO a aidé tant soit peu à stabiliser la situation dans les zones de tension qui se développent dans ces pays de plus de 80 millions d'habitants, aux immenses richesses, objets de convoitise. Au Bénin, des réformes prévues dans le projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990 touchent le secteur de la justice. Ces réformes suscitent des réactions controversées dans le rang des magistrats. Reportage de Leftionou est commenté par Idolette Mirabel Bissot. Au Bénin, le secteur de la justice n'est pas épargné par les réformes contenues dans le projet de loi portant modification de la Constitution proposé par le gouvernement du président Patrice Talon. La session parlementaire qui se consacrera à l'examen du projet de loi de la révision constitutionnelle s'ouvre ce mardi 4 avril 2017. Certaines réformes touchent directement le fonctionnement de la justice. C'est le cas de la réforme relative à l'inamovibilité des magistrats et à l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature. Inamovibilité du magistrat, c'est-à-dire on ne peut pas le déplacer. Comme ça. Aujourd'hui, on dit après 3 ans, qu'il veuille ou pas, on va le déplacer avec la force. Ça veut dire quoi? La justice n'existe plus. C'est la présidence qui devient la justice. Le projet du gouvernement portant modification de la loi fondamentale comporte 43 dispositions modifiées et 15 articles créés. À travers une séance d'échange et d'appropriation du projet de révision constitutionnelle tenue ce samedi 1er avril 2017, le ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, le professeur Joseph Diobénou, a donné les raisons qui fondent les mutations envisagées dans le secteur de la justice. Ce projet dit qu'il n'y a pas de magistrats dans notre pays dont la composition génétique est de rester dans la partie septentrionale du Bénin. C'est ce que ce test dit. Ce test dit que, alors qu'il est difficile, et les magistrats le reconnaissent,
Il est difficile de déplacer un magistrat du siège contre sa volonté. Ce texte dit, trouvons un élément de facilitation de mouvement. Le projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990 impacte toutes les institutions judiciaires de la République. Rappelons que la Commission des lois avait jugé le projet de révision de la Constitution recevable le 30 mars 2017. Au Sénégal, le résultat net des banques et établissements financiers sont évalués à 63 milliards de francs CFA en 2016. C'est ce que révèle un communiqué de l'agence principale pour le Sénégal de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Un bilan en progression donc de 16% par rapport à 2015. Le roi Mohamed VI du Maroc a procédé ce samedi 1er avril au lancement des travaux de la centrale Nour 4 avec un total de 582 MW. La centrale Nour Ouarzazate devrait être le plus grand site de production solaire multitechnologique au monde. Fiamlo, Victoria Seji. Après Nour Ouarzazate 1, 2 et 3, les travaux de la centrale électrique photovoltaïque Nour Ouarzazate 4 ont été lancés le 1er avril 2017 par le roi Mohamed VI du Maroc. C'est la 4e et dernière étape de construction du plus grand site de production solaire multitechnologique au monde, un projet qui s'inscrit dans le plan marocain dont l'objectif est de réaliser un important mix énergétique. La forme du complexe de Nour Ouarzazate va permettre de produire un total de 582 MW qui seront injectés sur le réseau national. Ce projet qui fait appel à la technologie photovoltaïque est un tremplin pour la réalisation de plusieurs projets infrastructurels. Le plan marocain ambitionne de porter la part des énergies renouvelables à 52% d'ici 2030. Le Maroc confirme ainsi sa volonté de contribuer aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À travers ce projet, c'est une solution écologique en forte croissance qui se concrétise sur le continent africain. Le développement de ces projets et l'atteinte des objectifs assignés pour 2020 et 2030 ont aussi comme ambition de créer des ponts avec notre continent de manière générale. Donc le développement des énergies renouvelables, le développement du secteur de l'énergie de manière plus large et permettent à notre pays, sous la direction éclairée de Sa Majesté, d'être pionnier dans ces domaines, mais aussi d'anticiper sur les besoins futurs dans notre pays et du continent. Le complexe de Nour Ouarzazate est un investissement global de 24 milliards de dirhams. La fin des travaux est attendue pour début 2018. Rappelons que les centrales Nour Ouarzazate 2 et 3 sont en cours de construction, tandis que la première est déjà en exploitation depuis début 2016. Hawa Sensar, la comédienne sénégalaise qui prête sa voix à Karaba la sorcière dans le film animé Kirikou, a séjourné à Brazzaville au Congo à l'occasion du Festival international du livre et des arts francophones. L'occasion de revenir sur son parcours et notamment sur son rôle dans le film Kirikou de Michel Oslo. Reportage d'Eva Panzo. Elle rêvait de devenir avocate jusqu'au jour où elle a laissé tomber ses études de droit pour passer un concours de comédie à l'Institut des Arts de Dakar. Hawa Sensar est une comédienne sénégalaise qui a grandi à Pikine, un quartier de la capitale. Elle a profité du Festival international du livre des arts francophones pour partager son expérience avec le public de l'Institut français du Congo. C'est une rencontre avec Michel Oslo qui m'a fait ce magnifique cadeau de me confier le rôle de Karaba. Et quand je faisais le rôle de Karaba, je ne savais pas que le film aurait un tel retentissement, mais tant mieux, j'en suis contente. Les questions de sorcellerie, c'est toujours lié à des femmes tabassées parce qu'elles sont des sorcières. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a une autre question, c'est juste ces questions de violence sur les femmes qu'il faut combattre. C'est à Dakar, dans un minuscule bureau où elle tentait de mettre sur pied une petite compagnie de théâtre privé, qu'elle reçut la visite de Michel Oslo à la fin des années 90. Ce dernier cherchait une sorcière pour la série Kirikou qui a officiellement été présentée au public le 9 décembre 1998. Le public s'est réjoui de la présence d'Hawa Sensar ou Karaba la sorcière. D'abord en la voyant physiquement, elle détient spécifiquement l'air d'une sorcière aussi, par sa coupe de cheveux. Ça a été un moment émouvant qu'on a partagé avec elle, de la connaître. On ne l'avait jamais vue. Hawa Sensar a participé à une autre aventure cinématographique en dehors de la série Kirikou, notamment Fatkine d'Ousmane Sembène. Mère de 2 filles et d'un garçon, elle compte profiter de chaque événement pour transmettre son art aux plus jeunes.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.